Rebonjour, chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous assistons aux apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse. Comme vous pouvez le constater, la Vierge, comme je vous l'ai dit, est illuminée. Là où je suis assise est aussi illuminée. Vous voyez, le petit point nous montre la manifestation divine. Et vous avez mon profil, c'est-à-dire mon portrait, qui est illuminé. Et nous avons vu qu'au-dessus, nous avons deux personnes, deux portraits. Humains, une femme et un homme derrière moi. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est la représentation de la famille, la créature humaine. Donc, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré comment le Seigneur a apparu. Il nous a envoyé la lumière. C'est cette lumière-là qui est représentée là sur le mur tout à l'heure. Et maintenant, vous voyez la différence. Et vous voyez que ce n'est pas la même chose que tout à l'heure. Le soleil est différent de la lumière divine. Donc, nous avons sur la table notre trait habituel et nous avons la possibilité de voir ce qui va se passer et obtenir les messages de la journée. Nous avons la nuée, la grande nuée blanche que nous venons de voir sur la venue du général de Gaulle, ce qui nous fait comprendre la présence divine sur la venue du général de Gaulle. Merci. Et vous avez vu comment cette nuée-là, là voilà, qui traverse sur mon balcon. C'est la présence divine. Elle est protection. Elle est la présence de la lumière divine aussi. C'est cette nuée qui enveloppe les personnages ou les personnes à qui le Seigneur fait cette faveur. Donc, nous sommes là et voilà le balcon qui nous donne, voilà, le petit point là, vous avez vu, il est déjà là pour nous parler de la présence du Seigneur, comme je suis en train d'expliquer, il m'accompagne. Donc ici, vous avez la nuée, voilà, le petit point blanc va nous montrer, il nous a montré la nuée, voilà la nuée blanche, qui est la protection du Seigneur. Cette nuée qu'il a utilisée pour protéger nos aïeux dans la Bible. Alors ce matin, comme je disais, j'ai reçu des États-Unis 2 vidéos. De Nashville, c'était des graveyards. Et là-bas, ce sont les reliques de nos ancêtres qui ont été déportés là-bas. C'est le début de la vie de nos ancêtres aux États-Unis. Et Nashville, c'est Nashville qui m'envoie ces messages-là, comme je vous ai parlé de Nashville hier soir. Et aussi un centre, un musée, je peux appeler comme ça, créé par des Australiens. C'est magnifique. Avec une université, ils m'ont envoyé le message et j'ai partagé avec vous. Et le message, c'est The Word of God and the Word of Man, si vous voulez. C'est-à-dire la parole de Dieu et la parole de l'homme. Il y a une différence. Et on nous démontre les manipulations de la parole de l'homme et la vérité de la parole de Dieu. C'est magnifique. Nous avons
tout dans cette documentation-là. Nous avons tout. Et nous disons merci au Seigneur parce que c'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous donne les cours. Et vous avez le scintillement habituel qui détermine l'arrivée du Seigneur. Voilà, vous-même, vous voyez sur le mur, vert, blanc, la présence du Seigneur. Donc, moi, je crois en Dieu et en sa parole. Et cette parole nous reste encore cachée dans l'évangile de Jésus-Christ. Parole écrite par lui-même et enseignée pendant sa période. Ces livres-là, nous devons les retrouver. Et Dieu est derrière ces documents-là. Les églises vont nous sortir la parole de Dieu, qu'on appelle les livres saints. Donc la Bible n'est pas seulement composée des livres saints. La Bible est une compilation des livres historiques, prophétiques et de la parole de Dieu. Nous disons merci au Seigneur. Il nous conduit. Voilà donc cette apparition que vous avez vue tout à l'heure du Seigneur et qui illumine ici derrière. Vous voyez, la lumière est posée là. Là, voilà, derrière moi. C'est ici que vous savez que je suis assise souvent. Voilà, la lumière de Dieu. Et c'est la même qui est là-bas sur Maman Marie. C'est la même lumière qui est ici, à l'endroit où Jésus nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Les gens qui ont changé la parole de Dieu en leur parole vous ont dit que croyez au Seigneur Jésus et crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Or, selon l'enseignement divin que je reçois chaque jour, cet endroit nous dit que c'est Jésus qui parle. Voilà pourquoi il est en grand. Et il nous dit, crois au Seigneur, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant, et tu seras sauvé. Et cela est démontré dans la Bible que nous allons décortiquer avec ce groupe-là. Parce que c'est formidable ce qu'ils ont étudié. Ils ont pioché dans la Bible. Ils ont fait ressortir les faux pasteurs aux États-Unis. Moi, je ne suis pas encore parti. C'est-à-dire que quand Dieu t'envoie, il te donne tout. Moi, je me plaignais même que mais si je vais aux États-Unis, moi, je n'ai pas d'argent. Ils sont prêts à t'encadrer. Tu as du travail puisque tu es sur la voie du Seigneur. Je ne suis pas encore parti. J'écoute le Seigneur parce qu'ici, il y a du travail. En France, il y a du boulot. La jeunesse est dans une perdition terrible. Et ces gens-là, ils ont expliqué qu'on a vraiment manipulé la jeunesse qui ne se retrouve pas. Pour aujourd'hui, nous devons refaire le travail avec la jeunesse selon l'enseignement du Seigneur. Donc, comme moi, je vous l'ai dit, eux aussi disent que pour que nous puissions faire ce travail-là, il faut commencer à lire le premier livre de la Bible. C'est là la fondation de notre histoire. Celle qui nous est mal
racontées par ceux qui prêchent. Donc, on ne peut pas dire à un enfant d'appeler quelqu'un d'autre « mon père », alors que vous avez votre père qui vous a mis au monde. On ne peut pas dire aux enfants d'appeler quelqu'un Mbamba, grand-père, alors qu'il a son grand-père et qu'on finit par dire qu'il est sorcier pour l'écarter de sa position biologique. Les grands-parents deviennent des sorciers en plein jour. Les parents deviennent les sorciers. On ne peut pas écarter un enfant de sa mère, de son père. Un inconnu qui entre chez vous et il vous dit que c'est lui, il va contrôler votre vie maintenant. Et il faut écarter la maman, il faut écarter le papa. Ça ne se fait pas. Voilà où nous sommes aux États-Unis. Voilà la situation qui nous est présentée. Aux États-Unis, les enfants, on les récupère pour les mettre dans des circuits ambigus. Et c'est pour ça que la famille a été brisée. Et moi, quand j'ai écrit mon livre, je dis que c'est une mission divine. Et derrière, je dis bien la famille universelle du tsunami. C'était l'énigme que j'ai mis là pour que vous compreniez qu'est-ce que je dis. Famille du tsunami. Mais nous sommes un tsunami. La famille universelle est un tsunami. Mes frères et sœurs, toutes les familles sont brisées. Et ça rejoint la vision que j'ai eue le 10 août 1985. Quand le Seigneur a ouvert le ciel et il m'a dit, « Femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. » Effectivement, ce n'est que par la femme que nous pourrions ramener la paix dans les familles. La femme est constructive. Elle est aussi destructive. Nous devons reprendre notre place de procréatrice pour encadrer la famille. Et nous disons merci au Seigneur pour ses enseignements. En attendant, vous avez vu comment le Seigneur a placé déjà sa lumière. Vous voyez vous-même derrière moi. Et là, je suis encore normale. Je ne suis pas encore transfigurée. Et je suis devant vous. Pour répéter ce que le Seigneur me dit. Et je le fais en lui demandant de m'aider, de ne pas me tromper un seul instant. J'ai été, vous avez vu, depuis 3 jours, j'étais très embêtée de ne pas pouvoir cerner les portraits qu'il me mettait sur les murs. Maintenant, il accompagne les portraits par ces enseignements que je reçois de là où il m'envoie. Il m'envoie à Nashville. Et à Nashville, on m'envoie des informations que je n'ai jamais eues. Graveyard, c'est-à-dire les tombeaux de nos aïeux, puisqu'ils sont déjà morts. Les premières générations. Mais ils ont laissé des descendants que nous devons retrouver. Et quand je dis, mais je ne connais même pas les États-Unis, comment je vais aller retrouver? Non, à peine poser la question, réponse est donnée.
Alors, je dis merci au Seigneur. J'ai foi en toi. À ce que tu me dis, j'ai foi sans détour. Et je suis fidèle à ma foi, inébranlable. Mais tu prépares toujours le chemin. Tu ne me jettes pas en aventure. Non. Je sais que tu vas préparer le chemin. D'ailleurs, tel que je vois là, celui qui sort dans la nuit pour me dire que nous avons besoin des enseignants de la parole de Dieu. Oui, c'est cette vérité-là que moi, je reçois du Seigneur. Alors, je dis merci au Seigneur. Il est la vérité. Il est la parole de vie. Écoutons-le. Il nous a dit que on ne peut pas lire un livre à partir du milieu. Depuis des siècles, les grands prêcheurs vous lisent seulement le Nouveau Testament. En 2018, j'ai demandé à un des prêcheurs que je voulais avoir la Bible qu'eux ils utilisent. On m'a envoyé le Nouveau Testament. J'ai dit que la Bible là est à moitié. Je la veux complète. Je n'ai pas encore reçu l'Ancien Testament de ceux-là. Parce que l'Ancien Testament, c'est de là que puisent ceux qui ont le Nouveau Testament en main. Tout ce qui est dans le Nouveau Testament est puisé dans l'Ancien Testament. Donc, l'ancienne alliance est très nécessaire pour rééduquer la famille. De l'enfance à la vieillesse, nous sommes une génération détruite qu'il faut reconstruire. Personne ne peut remplacer un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent. On ne peut pas remplacer ça. C'est biologique. C'est une relation de sang. C'est pour ça que les Chinois sont très unis en famille. Le respect du lien familial est la première chose que j'ai beaucoup appréciée en Chine. L'enfant ne parle pas n'importe comment à son parent. Non. Et dès que le modernisme est arrivé, les enfants ont commencé à parler. Ils ont remodelé la société. Ensemble, ils avancent. C'est ça la famille qui manque à la société moderne. Vous ne pouvez pas avoir la paix si les familles sont brisées. Et les malfaiteurs cherchent toujours à s'insérer dans les familles pour détruire le lien familial. En ce temps-là, vous faites attention. En famille, il faut être vigilant. Vivez ensemble. Aimez-vous les uns les autres que nous lisons dans la Bible là. C'était ça que Jésus disait. Que Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Vous ne pouvez pas aller commencer à aimer les gens de dehors que vous ne connaissez pas quand vous n'aimez pas vos parents, vos frères et sœurs. Vous ne pouvez pas vivre. Parce qu'à la longue, quand un problème vous arrive, c'est en famille que vous vous retrouvez. Ceux qui vous encadrent, qui vous faisaient vivre le rêve, comme le rêve américain, se retrouvent où? Ils vous quittent. Et vous devez revivre en famille. Mes frères et sœurs, c'est la famille qui est le sujet de Dieu qui vient nous enseigner. Voilà pourquoi je vois sur le mur, derrière moi, un homme et une femme. Et ça a été l'erreur qui a été de chasser Marie Magdala
de l'histoire de la Bible et de lui coller des noms autres. Comme nous le vivons ici, actuellement, quelqu'un peut monter une histoire et on vous colle une histoire qui n'est pas la vôtre. Nous tous, nous vivons ça. Mais il faut vous remettre à Dieu et demander à Dieu de vous protéger de manière à ce que si quelqu'un détruit votre image, Dieu lui-même vient apporter la vérité et vous nettoie. Vivez comme ça avec la vérité de Dieu, mes frères et sœurs. L'enseignement de la Bible est nécessaire. Comment vous pouvez vivre sans connaître la parole de Dieu? C'est comme ça que l'Église catholique a géré ses chrétiens. Sans connaître lire la Bible, comment on pouvait comprendre la vérité même de la parole de Dieu? Impossible. Comment est-ce qu'on peut remplacer un Vamba, un grand-père, une grand-mère? Non, ça ne se remplace pas. Le Vamba, c'est ton grand-père paternel, grand-père maternel. C'est ça qu'on appelle Vamba chez nous, Mbama. Maman et papa, vous ne pouvez pas aller appeler des gens inconnus que vous ne connaissez pas. Maman, papa, et vous avez du mal à appeler votre maman. Maman. Mais vous êtes détourné. Le sang qui circule sur votre corps, il est passé par le ventre de la femme que vous ne pouvez plus appeler maman. Comment vous faites alors? Impossible. On ne peut pas remplacer une maman. Un papa, on ne sait pas si c'est lui ou pas. Mais une maman, irremplaçable. Elle vous porte 9 mois dans le ventre. N'importe qui vous détourne de cette maman vous trompe. Parce que, coûte que vaille, vous allez chercher votre maman un jour. Nous voyons cela dans la vie d'aujourd'hui. Tous vous abandonnent. Il ne vous reste que votre maman. Alors, la famille qui a été brisée, c'est ça que le Seigneur vient remettre à terre. Et j'ai beaucoup apprécié ceux qui ont protégé l'union, l'unité de leur famille. Comment on peut dire à quelqu'un que nous sommes une famille et on dit que ce sont les hommes seulement qui sont dans la famille. Les femmes n'ont pas place là-bas. Quelle est cette famille-là? C'est une famille qui va à Holo. Une famille est composée des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes et des adultes, puis les vieillards. Si vous ne reconnaissez pas la place du vieillard dans votre famille, si vous ne reconnaissez pas la place de la femme dans votre famille, si vous ne reconnaissez pas la place du père, du frère, chacun a sa place, si vous ne reconnaissez pas la place des aînés, parce que vous avez peut-être une situation financière bien, c'est que vous ne comprenez rien. Parce que l'argent, c'est source de soucis. Il ne faut pas s'accrocher à l'argent. Il faut s'attacher à l'amour, qui veut dire amour maternel, amour paternel, amour fraternel. C'est ça que Dieu vient nous enseigner, mes frères et sœurs. Tout a été brisé pour l'argent. On a couru derrière l'argent. On a changé toutes les normes de la vie. Dieu vous a laissé faire. Et il revient. Le voici chez moi. Je ne suis pas dans une église. Ça ne veut pas dire que je dis aux gens de ne pas aller à l'église. Non. Moi, j'ai été une fidèle de l'église. À un moment donné, la vérité de ma bouche dérange. Celle de Dieu
Cette vérité de Dieu-là, elle ne vend pas sa parole. C'est une vérité gracieusement donnée à tout un individu. Nous tous, on est un jour nus comme on est venu. On ne sait pas. Ce sont les gens qui vous habillent, les langes et tout ça. Mais quand vous naissez, vous êtes nus. Et le jour que vous rentrez nus. Même si on vous a habillé avec tous les costumes, ça reste dans la poussière et vous partez. Votre âme rejoint son Créateur. C'est la leçon que Dieu vient nous enseigner. Me voici assise, adossée à sa lumière. Et je lui dis merci. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je suis docteur Ndomo Malingui Thérèse. Appelé par le Seigneur pour cette mission sacrée que vous voyez écrit ici sur mon livre. Ce n'était pas inventé. A Divine Mission. Docteur Ndomo Malingui Thérèse. Aïcha est mon nom chinois et mon nom musulman. Parce que le Seigneur m'a fait une grâce, celle de rassembler toutes les églises. Il m'a fait voir comment il va rassembler toutes les églises. Donc, je vous dis toujours que je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Et cette famille universelle du tsunami, c'est lui qui m'a fait découvrir qu'en fait, nous sommes dans un tsunami. Les familles brisées, pour un mot, les familles se tuent. Pour une phrase, les familles se tuent. Pour une manipulation d'un inconnu, les familles se déchirent. Il suffit qu'un inconnu malsain pénètre dans votre famille. Tout est bu. Ils ont une langue mielleuse. Si Dieu n'est pas avec vous, vous vous retrouvez en division, en zizanie, pour un inconnu que vous ne connaissez pas. Et il disparaît, il vous laisse dans la merde. Merci Seigneur. Tu es le Dieu de vérité, le Dieu d'amour et le Dieu de pardon. Je suis à ton écoute et j'invite tous ceux qui me suivent d'écouter la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Comment pouvez-vous comprendre que Jean-Paul II nous laisse sa prière préférée? Il y en a qui n'ont pas vu Jean-Paul II, comme nous, mais qui se font les propriétaires des legs de Jean-Paul II. Comment comprendre ça? Ok, j'ai mis de côté le rosaire en attendant que le Seigneur vous pardonne. Vous qui bloquez les paroles de vie que Jean-Paul II nous a léguées. Je ne suis dans aucune communauté religieuse. Mais je suis la parole de Dieu. J'évolue avec ses enseignements. Comme il a enseigné à ceux qui ont créé ces communautés religieuses. Je suis Thérèse de la Sainte Face. Une face qui m'a été donnée à pareil l'aumônial. La face de Jésus-Christ. Dieu fait homme.
Et nous avons adopté ça. À Buea. Avec la bénédiction du cardinal Toumi. Et l'évêque Emmanuel Bouchou. À 3, nous avons créé une communauté écuménique. Et ce n'est pas, je ne suis pas ni sœur religieuse, ni prêtre. C'était bien vu que nous devons, le moment venu, être écuménique. Prêcher à la famille la parole de Dieu telle que Jésus-Christ nous l'a laissée dans ses paroles d'évangile qu'il a proclamé lui-même. Il a enseigné, il a eu la manifestation de la puissance de Dieu qui lui a permis de faire des miracles. Et il vous l'a dit. Il a dit, tout ce que je fais, c'est par la puissance de mon Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Vous avez coupé cette partie-là pour vous faire gloire. La gloire est à Dieu. Lui seul, en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils ne sont pas égaux. Ils sont comme les 3 doigts-ci. Et dans ma famille biologique, on jure avec 3 doigts. Babezam. En toi. Et mes aïeux croyaient en ce Dieu créateur qu'ils appelaient le roc. Nkom, Nkomo. Dans ma famille biologique, Njamankomo, ça veut dire Njomo, fils de Nkomo. Nkomo Bena. Vous voyez? Nkomo, le Nkom, le rocher là, c'est dans ma famille. Le nom, nous le portons, les Nkomo. Il y en a plusieurs. Nkom, c'est Nkom, le rocher. Nkomo, le créateur. Je vous rappelle que je suis de la première génération du monde. La génération première. C'est de là que viennent mes racines, mes origines. Et je vous l'ai montré dans la Bible. Le premier chef s'appelait Bela. Ma grand-mère s'appelle Bela. Arrière-grand-mère, vous trouverez. Ma fille s'appelle Bela, mon oncle s'appelle Bela, mes neveux, il y a beaucoup qui portent le nom de Bela. Mais qui ne savent pas qu'est-ce que c'est. Et on a coupé le A, on a mis Belle. Quand vous allez à Nashville, la rue qui est la rue de Nashville s'appelle Bella. Parce que chez nous, on n'appelle pas Bella, on appelle Bella. D'autres ont mis Belle, ainsi de suite. Dieu
Quand il veut parler à son peuple, il ne choisit que les enfants, les descendants de ce peuple. Nous lui disons merci et nous continuons notre écoute du Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.